Le train touristique du parc floral de Paris relie les différents points d'attraction répartis sur 35 hectares. Il peut transporter une soixantaine de personnes à la fois, soit plus de 30 000 pendant la saison complète. C'est en 2004 qu'il a commencé son parcours silencieux. Alors nous avions depuis 88 au parc floral un train touristique sensiblement identique à celui-là, à l'exception près qu'il était mu par un moteur diesel. Les visiteurs du parc ne souhaitaient plus ce type de motorisation, c'était bruyant, c'était polluant, on sentait une vraie demande. On sentait une demande également de la mairie de Paris, qui est le propriétaire de ce site. Et donc tout naturellement, il y a quelques années, on s'est orienté vers une recherche pour trouver un autre mode de propulsion. L'adhésion d'EDF à ce projet repose sur un principe, c'est qu'EDF, la direction de transport véhicules électriques, a pour vocation de développer l'usage du transport électrique routier. Donc naturellement, tous les moyens de transport sont concernés, depuis les voitures, les camions, les bus et les trains touristiques tels que ceux du parc floral. Au départ, c'était vraiment nous dire si la chose était faisable et nous aider dans cette recherche de fournisseurs. La société française Pratt associée à une société italienne d'auto, donc la compagnie d'Auto Pratt. C'est une petite PME de Rhône-Alpes qui emploie une 15 à 20 personnes et qui fabrique des trains thermiques à la base. Et on a travaillé avec Pratt pour essayer de trouver des solutions électriques, remplacer la partie mécanique par un moteur électrique. On a parlé vraiment qu'à la fin de la démarche d'un cofinancement éventuel entre le parc floral, EDF et l'ADEME. Et c'est vrai que l'acquisition au départ était un peu plus onéreuse que celle d'un train classique, mais le cofinancement a compensé ce surcoût. S'agissant des batteries, on n'a pas souhaité faire l'investissement et c'est une filiale d'EDF, Sodetrel, qui nous loue ces batteries pour une durée de 4 ans et qu'on remplacera probablement à ce moment-là, après analyse, mais c'est même pas certain puisqu'à l'heure actuelle, elles sont encore à 95% de leur potentiel. Nous avons de la chance au parc floral parce que les trajets sont relativement courts et relativement plats, donc nous n'avons pas besoin de charger souvent la locomotive, c'est en gros tous les 2 ou 3 jours que nous réalisons une charge qui dure en gros une nuit. Après 2 ans d'activité, l'heure est maintenant au bilan. Ça a été un vrai bonheur, c'est l'arrivée de ce train électrique sur le parc, au niveau bien sûr des visiteurs, au niveau de la ville de Paris. Et puis prosaïquement, ça a été un vrai bonheur aussi au niveau fonctionnement parce que les contraintes étaient beaucoup moins lourdes qu'avec un train mu par l'énergie diesel. Et ça ne présentait aucune difficulté, les formations des personnels sont moindres. On a en gros une intervention par semaine d'une demi-heure pour vérifier l'eau dans les batteries et c'est absolument tout. Et ça fonctionne tout seul. C'est vrai que c'est très agréable, même dans la cabine ça fait pas de bruit. Le bruit que vous entendez en ce moment, c'est pas le bruit de la motorisation, c'est simplement les claquements des attelages des wagons, qu'on n'entend pas du tout habituellement lorsqu'on est mu par un moteur thermique, mais là en l'occurrence comme il n'y a pas de bruit émanant de la locomotive, on entend tous les autres petits bruits. Si on roule d'une façon électrique, c'est plutôt écologique, donc c'est plutôt bien. Et il y a moins de bruit aussi, c'est plus agréable et pour les voyageurs et pour les gens qui sont allongés, qui jouent, c'est bien pour tout le monde. On a la certitude que c'est une bonne solution, qu'elle peut se dupliquer à l'infini sur tous les sites touristiques, sur tous les parcs, tous les lieux comme ça qui ont besoin d'acheminer des gens en quantité avec une énergie propre. Donc il faut maintenant chercher d'autres sites où l'on pourra mettre en service ce type de véhicule, soit en substitution de trains existants, soit en création de nouveaux trains sur des sites nouveaux. Et on espère qu'en 2007, au moins 2, 3, voire peut-être 4 projets pourront aboutir et pourront fonctionner correctement.